Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur le thème des suites. Aujourd'hui, nous allons voir comment démontrer que trois termes sont les termes consécutifs d'une suite qui est soit arithmétique, soit géométrique. Pour cela, eh bien, comme vous pouvez le constater, je vous propose deux petits exemples. À ma gauche, j'ai pris les nombres 4, 6,5 et 9. Et à ma droite, j'ai pris les nombres 4, 6 et 9. Et il va falloir que nous démontrions que ces trois nombres sont les termes consécutifs d'une suite arithmétique. Et à ma droite, que ces trois nombres sont les termes consécutifs d'une suite géométrique. Pour cela, nous allons commencer par un petit rappel sur ce que c'est qu'une suite arithmétique et une suite géométrique. Et donc pour cela, je vous rappelle, arithmétique, ça commence par la lettre A. Et donc on dira qu'une suite est de nature arithmétique si on ajoute toujours la raison R pour passer d'un terme au suivant. Je vous rappelle, arithmétique, ça commence par un A comme ajouter, comme additionner. Et la raison R, la raison bien sûr commence par un R, donc se note R. À notre droite, nous passons aux suites géométriques et donc cette fois-ci, nous n'allons pas faire des additions, mais nous allons faire des multiplications et la raison va se noter Q comme le mot quotient. Une fois qu'on a bien rappelé ce que c'est qu'une suite arithmétique et géométrique, un beau schéma vaut mieux qu'un long discours. Donc à ma gauche, je vais passer mon temps à ajouter la raison R pour passer d'un terme au suivant. Et donc je suis en train de me poser la question, eh bien il va falloir ajouter combien pour aller de 4 à 6,5 et il va falloir ajouter combien pour passer de 6,5 à 9. Nous sommes donc en train de chercher la valeur du nombre R, la valeur de la raison, pour à chaque fois passer d'un terme au suivant. Si à notre gauche nous faisons des additions, et bien à notre droite nous allons bien sûr faire des multiplications, c'est-à-dire que nous cherchons la valeur du nombre Q de telle manière que pour aller de 4 à 6 on multiplie par Q et pour aller de 6 à 9 nous multiplions par Q. Alors bien sûr, peut-être que certains d'entre vous ont déjà trouvé la valeur de R et ont trouvé la valeur de Q, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on essaye de voir ensemble comment on fait pour être sûr d'être capable de l'obtenir. Pour cela, je vous propose de traduire tout simplement ces deux schémas sous la forme d'égalité. Je rappelle que chaque flèche représente une égalité que nous allons écrire ici dans les encadrés verts. Et à partir de ces égalités, nous allons voir comment obtenir à gauche la valeur de R et obtenir à droite la valeur de Q. Dans un dernier temps, nous essaierons éventuellement de généraliser ce raisonnement et de voir qu'est-ce qui se passe quand j'ai par exemple trois nombres A, B et C et comment je fais pour démontrer dans ce cas que ce sont les termes consécutifs d'une suite arithmétique, colonne de gauche, et qu'est-ce qu'il va falloir démontrer pour que ces trois termes soient les termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc reprenons nos petites flèches, et bien ici la flèche plus R permet d'obtenir 6,5 et donc si je prends 4 et j'ajoute R, c'est égal à 6,5. Voilà ma première égalité, 4 plus R égale 6,5. Deuxième égalité, je prends mon 6,5, j'ajoute R et c'est égal à 9. Colonne de droite, je prends mon 4, je multiplie par Q et c'est égal à 6. Je prends mon 6, je multiplie par Q et c'est égal à 9. À partir de là, je vous rappelle que l'objectif est de trouver la valeur de R, colonne de gauche, et la valeur de Q, colonne de droite. Pour cela, dans une égalité, nous allons isoler l'inconnu R et ici isoler l'inconnu Q pour obtenir sa valeur. Ici, je veux donc obtenir, isoler, ça veut dire faire en sorte que le R se retrouve tout seul, ici en l'occurrence à la gauche du symbole égalité, et même raisonnement pour ici. Si je veux que le plus R se retrouve tout seul, il faut que le plus 4 qui est ici, on l'envoie de l'autre côté, et donc le plus 4 va se transformer en moins 4 quand nous passons de l'autre côté du symbole égal. Si ça fonctionne pour l'égalité de gauche, eh bien ça fonctionne de la même manière pour l'égalité de droite. Le plus 6,5, je l'envoie de l'autre côté, ça fait moins 6,5. En attendant, j'ai recopié mon R, j'ai recopié mon égal et j'ai recopié tranquillement mon 9. Si ça fonctionne pour la suite arithmétique à gauche, ça fonctionne de la même manière pour la suite géométrique, c'est-à-dire que je veux obtenir Q égale ici et je veux également obtenir Q égale. Nous sommes en train d'isoler l'inconnu Q à la gauche de l'égalité.
Si nous voulons que le Q se retrouve tout seul, il faut ici que la multiplication par 4 passe de l'autre côté. Et donc la multiplication va se transformer en une division, c'est l'opération contraire. Et donc j'obtiens 6 divisé par 4. Merci de ne pas m'écrire 4 divisé par 6, c'est bien une division par 4. Je rappelle que 6 divisé par 4, ce n'est pas la même chose que 4 divisé par 6. La multiplication qui est ici à gauche, nous allons la passer de l'autre côté. Nous allons donc obtenir une division par 6. La multiplication s'est transformée en son opération contraire, une division. Bon, à partir de là, rien de bien méchant, on va pouvoir passer au calcul. 6,5 moins 4, 2,5. 9 moins 6,5, un peu compliqué. J'enlève déjà 6, j'ai 3. J'enlève encore le 0,5, ça me fait également 2,5. Et bien ici, on peut constater en l'occurrence que nous sommes à chaque fois en train d'ajouter 2,5. La suite est donc bien arithmétique pour la colonne de gauche. Regardons la colonne de droite. 6 divisé par 4, on peut éventuellement essayer de simplifier cette fraction. Ce sont deux nombres pairs, donc je peux les diviser par 2. En haut, si je divise par 2, ça fait 3. En bas, ça fait 2. 3 divisé par 2. 3 que je coupe en 2, ça me fait 1,5. Ici, ce ne sont pas tous les deux des nombres pairs, puisqu'en bas, j'ai 6, en haut, j'ai 9. 9 est impair. En revanche, ce sont tous les deux des multiples de 3. Si je divise en haut par 3, ça me fait 3. Si je divise en bas par 3, ça me fait 2. 3 divisé par 2, ça me fait 1,5. Et j'obtiens également une suite géométrique, c'est-à-dire que nous avons à chaque fois multiplié par 1,5 pour passer de 4 à 6 et de 6 à 9. Alors je pense que la partie gauche, pas mal d'élèves avaient éventuellement déjà trouvé qu'on faisait plus de 2,5. Par contre ici, être capable de voir la multiplication par 1,5, ce n'était pas forcément évident. Je rappelle que quand vous faites une multiplication par 1,5, c'est-à-dire que vous ajoutez la moitié, on est en train de faire une hausse de 50%. Si j'ajoute la moitié de 4, j'obtiens bien 6. Si j'ajoute la moitié de 6, j'obtiens bien 9. Ça, c'est pour la petite remarque calculatoire. Passons directement à la généralisation de ce raisonnement qui nous sera fortement utile pour des capsules suivantes. Donc à ma gauche, je veux obtenir les termes consécutifs d'une suite arithmétique. Eh bien, c'est très simple. Si je vais de A à B, de B à C, ici, je vais ajouter combien? Je rappelle pour savoir combien j'ajoute. Eh bien, je fais à chaque fois la fin moins le début concernant ma formule. C'est un grand classique ici pour obtenir l'augmentation fait toujours la fin moins le début. Et donc, si je fais à chaque fois la fin moins le début, pour ma flèche de gauche, je vais faire B moins A, c'est la flèche verte de gauche. Et donc, il faut que le B moins A soit égal au C moins B, c'est ma flèche de droite. Si j'ai cette égalité, c'est-à-dire qu'à chaque fois, l'augmentation ici, l'augmentation additive, celle que j'ajoute, eh bien, est exactement la même. Voilà pour les suites arithmétiques. Passons directement aux suites géométriques. Cette fois-ci, ce n'est pas la fin moins le début, mais ça doit vous faire penser éventuellement aux suites, aux évolutions en pourcentage. Quand on cherche le coefficient multiplicateur, eh bien, nous faisons la fin divisée par le début. La soustraction ici se transforme en une division. On peut le constater ici, pour aller de 4 à 6. On a bien fait la fin, c'est-à-dire 6 divisé par 4 qui était le début. Et donc pour obtenir une suite géométrique, je fais à chaque fois la fin divisée par le début, c'est-à-dire que ici pour ma flèche de gauche, B sur A doit être égal tout simplement à C sur B pour avoir une suite géométrique. Ce petit raisonnement, cette petite généralisation va nous permettre d'obtenir ce qu'on appelle dans la capsule précédente les moyennes arithmétiques pour la colonne de gauche et les moyennes géométriques pour la colonne de droite, c'est-à-dire nous allons nous poser la question quelle doit être la valeur que je dois mettre au milieu de telle sorte que A, B et C soient les termes consécutifs d'une suite arithmétique. Dans ce cas-là, la valeur qui est au milieu, on l'appellera la moyenne arithmétique. Et colonne de droite, quelle est la valeur que je dois mettre au milieu, de telle sorte que les trois termes sont les termes consécutifs d'une suite géométrique. Et cette valeur qui est au milieu, nous l'appellerons la moyenne géométrique. Dans la capsule précédente, nous allons voir les formules nous permettant d'obtenir à ma gauche la moyenne arithmétique, à ma droite la moyenne géométrique.
En attendant, continuez à prendre du plaisir, soyez curieux et surtout, sortez plus belle.